en fait j'ai ramené de Tokyo. Mais ça c'est juste la version, on va dire, qui reste chez moi à peu près, et quelques trucs à donner quand même. Mais je crois qu'il y a les vêtements dedans, et donc des vêtements en dessous. Merci. Donc en gros, en fait, il y a des vêtements aussi dedans que je vais vous montrer. Peut-être je vais les essayer, comme ça je ferai un try haul. Et donc là en gros c'est tous mes achats. Donc cette bassine elle doit faire 20 litres. Je sais qu'il compte en litres ou... En tout cas elle fait 20 kilos. Allez, hop. Donc voilà, j'ai pris des cadeaux pour tout le monde. Et donc tout le monde va avoir sa petite trousse. Et il y a même un concours pour vous. Donc voilà, j'ai vraiment fait les choses en grand. Et je voulais vraiment ramener tout ce que j'avais envie de ramener de Tokyo. Et j'ai ramené vraiment des petits gadgets, des trucs que je peux offrir à tout le monde. Et j'ai prévu un petit concours pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour participer à ce concours. Donc voilà. Donc nous allons commencer ce haul, sinon ça va être super méga long. Donc ce haul, ben, comme vous pouvez le voir, c'est dû à mon séjour à Tokyo. Donc le séjour à Tokyo, vous avez vu toutes les vidéos que j'ai pu faire à Tokyo. Donc je crois qu'il y en a une dizaine, parce que en fait j'ai pas encore fini le montage, les vidéos ne sont même pas encore postées. J'ai fait vite le haul parce que ben, comme ça je peux donner les cadeaux vite fait à mes amis et à ma famille. Donc n'hésitez pas à me dire si les vidéos, enfin en même temps que vous vous manifestez sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à aussi vous manifester en dessous des vidéos que j'ai pu faire à Tokyo pour me dire ce que vous avez aimé. Si vous voulez aussi avoir une vidéo sur ce que j'ai pu visiter, vraiment si vous voulez avoir des détails de comment je fais pour voyager et tout ça sur mes voyages, je vous ai déjà dit au mois de septembre que j'ai fait la vidéo organisation que j'allais vous faire cette vidéo, mais demandez-la moi vraiment parce que je suis un peu flemmarde sur ce coup là à dire oui je vais faire ça et j'ai du mal vraiment à rester et à faire vraiment ce que j'ai dit. Donc là on va commencer le haul et je vais vous parler encore après, donc je vais pas commencer la vidéo pour être sûr qu'elle est bien tournée. Donc ça c'est l'un des premiers achats et on l'a utilisé à Tokyo mais vraiment vite fait, on a dû prendre moins de 10 photos et on a continué à le réutiliser à Paris et on a pris quelques photos. Donc je pense que je vais le finir à Londres parce que je pars à Londres en novembre, donc le week-end du 24 novembre je serai à Londres, donc du coup je vais finir les photos qui restent dedans à Londres. Après je ferai développer dès que je rentre de Londres et comme ça je pourrai faire voir les photos de Tokyo qu'il y a dessus et je vous les partagerai sur Instagram sûrement s'ils sont réussis ou sinon ça sera en story, mais je vous les partagerai sur Instagram parce que j'ai trop hâte de voir les photos que j'ai prises avec. Donc là c'est la partie des trucs que j'ai acheté chez Uniqlo. Donc du coup Uniqlo c'est vraiment un magasin, j'y allais en France. Franchement, je sais pas dire, je suis jamais rentrée dedans, mais j'y allais vraiment, je passais, je regardais, je disais ah c'est sympa et je partais C'est comme Muji aussi, je rentrais pas du tout dans ces magasins là. Donc par contre à Tokyo, on peut pas passer à côté parce que vous avez vraiment à Ginza le plus grand magasin Uniqlo du monde. Je crois que le magasin, franchement, je voulais filmer, il fait 12 étages. Donc, n'hésitez pas vraiment faire un tour chez Uniqlo parce que ça vaut vraiment le coup. Et moi, j'ai trouvé vraiment des trucs super sympas. Il y a aussi des trucs chez Uniqlo, mais spécial, comment je pourrais dire, manga. Parce qu'il y avait chez Uniqlo une section avec des t-shirts de Dragon Ball, des t-shirts de One Piece et tout ça. Donc, du coup, on a pris quelques t-shirts pour faire des cadeaux. Donc, voilà. Donc il y a celui-là, après je sais pas à qui il est. Donc en gros c'est pour les 50 ans de Shonen. Donc en gros c'est pour les 50 ans de Shonen. Shonen c'est un magazine de manga japonais. Et donc je regarde le presse parce que là j'ai besoin de lui, j'ai fait venir spécialement pour cette partie-là. Donc Shonen c'est un manga spécial, enfin un magazine de manga japonais. Et du coup Uniqlo a fait une collaboration avec eux pour faire des t-shirts Dragon Ball, si j'ai bien compris, et One Piece. Donc il y avait Dragon Ball et One Piece je crois. Donc en fait c'est plus les Dragon Ball et c'est pour les 50 ans. Donc voilà, et vous pouvez les trouver sur Uniqlo Europe. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous les voulez. Donc celui-là, il y a écrit en japonais dessus, donc c'est plus pour ça qu'on l'a acheté. Parce que je voulais vraiment un t-shirt où il y a écrit japonais dessus. Et l'effet que c'est Dragon Ball et tout, ça fait très japonais. Donc je vais vous faire un petit lookbook et je mettrai ces petits... en fait, ouais, et donc là je crois qu'il y a écrit Dragon Ball et ils nous l'avaient dit les vendeurs du magasin chez Uniqlo, c'était super sympa d'ailleurs. Donc voilà, il y a celui-là aussi où il y a écrit The End aussi et écrit en japonais, je pense que c'est la fin. Et là il y a tous les personnages de Dragon Ball réunis et c'est trop mignon et c'est aussi dans la gamme pour les 50 ans. Et donc là il y a un grand t-shirt One Piece. En Dragon Ball j'ai pris celui-là, je m'en rappelle.
En fait, c'est la force, en fait, de la puissance qu'il est énervé, ou un truc comme ça, je crois. Il est énervé à ce pourcentage-là, et c'est énorme comme pourcentage, je sais pas comment le dire. Mais j'aime trop le concept, en fait, surtout la couleur, le rose et tout ça. Et moi, tout ce que je kiffe, c'est l'écran japonais. C'est tout ce qui me plaît sur les t-shirts que j'avais trouvé chez Uniqlo. Parce que c'était écran japonais, je voulais vraiment des t-shirts où c'était écrit en japonais, donc j'ai pris celui-là. C'est quel personnage? Aide-moi, s'il te plaît. Ça, c'est Chaos. Chaos? Ouais, un street artiste. Ouais. Avec César Street. Ok, vous avez tout compris, donc voilà, je le trouve trop beau. Et ensuite, mon t-shirt préféré. Ah, j'avais dit que j'allais tourner le haul avec, en fait. Trop belle, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, je spoil pas. Donc là, c'est mon t-shirt préféré. Donc je vous le mettrai, hein. Franchement, je ferai une vidéo avec. Peut-être, je vais goûter, parce qu'il y a une vidéo que je vais faire où je vais goûter les produits qu'on a ramenés du Japon. Et je le ferai avec mon t-shirt Torres. En fait, pourquoi je vous ai spoilé directement dessus? Donc, en fait, Torres, mon joueur de foot préféré de tous les temps, de tout, même Zizou, Mbappé et tout ça là, c'est pas pour moi. Donc, moi, c'est vraiment Fernando Torres, je me souviens pas autre chose de la planète, ne sais pas c'est qui. Donc, du coup, il joue maintenant, enfin, il est vieux maintenant, donc voilà. Et il joue à, il est pas vieux, hein, il a quoi, 35 ans, mais bon, il est vieux. Et pour le foot, c'est dur d'être footballeur. Et donc, du coup, il joue au Japon. Et il joue dans cette équipe qui s'appelle Sagantozu. Et donc du coup, je me suis acheté un maillot. Franchement, je vous avouerai que j'ai regardé si je pouvais aller voir un match. Mais sauf qu'en fait, c'est loin, hein, Sagantozu. C'est sur une autre île carrément par rapport à Tokyo. Et je ne jouais pas à Tokyo à ce moment-là, ni à côté. Donc j'ai lâché l'affaire. Et je me suis dit, quand même, il fallait que je ramène un souvenir. Donc du coup, j'ai pris ce t-shirt-là. Et vous avez vu, il est même écrit... Torres 9, il a toujours gardé son numéro 9. Je suis contente de ramener mes baguettes de chez 1 Euro Shop. Et franchement, je les ai comparées par rapport à d'autres baguettes qu'il y a dans des magasins, même les baguettes qu'il y avait là-bas. Il n'y a pas de différence. Surtout ceux-là, ils ne sont même pas fabriqués en Chine, ils sont fabriqués directement au Japon. Donc voilà, il y a ceux-là. C'est toutes les baguettes que j'ai ramenées. Les baguettes Hello Kitty, bien sûr, ça c'est pour ma nièce. Et une fois qu'elle sera plus grande, je vais lui apprendre à manger. Déjà, même moi, je sais pas manger avec des baguettes, je vais apprendre à manger avec des baguettes. Donc voilà, ça c'est des baguettes Hello Kitty, mais elles sont trop mignonnes. Et du coup, j'ai aussi acheté ce sac. J'ai utilisé depuis que je suis revenue, donc je vais l'ouvrir avec vous tout de suite. Comme vous pouvez le voir, Tokyo 2020, il est vraiment trop beau. En fait, il faut savoir que les JO de 2020 vont se dérouler à Tokyo. Donc il y a les JO, il y a les JO. Donc c'est représenté par un petit bonhomme bleu que je vous mets juste ici. Et après, il y a les JO en fait Paralympic Games. Et donc là, en fait, c'est juste après les JO, enfin je peux pas dire normal parce que personne handicapé, c'est quand même des gens normaux. Donc du coup, c'est juste après. Donc moi, j'ai préféré la petite mascotte du JO 2020 pour les Paralympic Games parce que je trouvais qu'elle était beaucoup plus mignonne et en plus elle est toute rose. Le personnage Doraemon, donc du coup j'ai pris plein de trucs du personnage Doraemon, je vais vous montrer après. Donc du coup je vous montre déjà les petits agendas comme ça. C'est des agendas 2019 bien sûr, donc sinon je les aurais pas pris dessus. On peut glisser une petite photo et ça peut être super sympa. Moi, je pense que ça va faire un beau cadeau ça. Là vous pouvez vous identifier et après vous avez des petites pages pour prendre des notes et tout. Et encore avec le petit couvercle en plastique, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Et dites-le moi si vous préférez avoir un agenda Hello Kitty ou avoir un agenda comme celui-là que je viens juste de vous montrer. Donc encore le personnage Doraemon. Déjà je l'ouvre parce que je vais le garder pour moi. Donc nous avons une petite tirelire. Trop mignon ça à offrir. Ensuite nous avons ça aussi, je crois que c'est... Donc nous avons celui-là, c'est encore une petite tirelire. Ça je le garde pour moi, c'est pour ça que je l'ouvre. Je peux mettre des petites pièces et tout et poser ça sur ton bureau. Poser sur ton bureau, c'est super mignon. Tu trouves pas que je suis trop mignon, hein? Voilà. Donc là, nous passons encore chez Hello Kitty et je vous dis encore une fois, je recule pour vous le dire comme ça vous m'envoyez en entier. Tout ça, ça vient de chez Son Yen Shop et Son Yen équivaut à 1 euro. Donc tout ça, donc Hello Kitty aussi, donc ça s'ouvre comment? Tu les ouvres pas parce que
Donc là c'est une boîte tout con. Ça c'est une boîte qui permet de ranger des fossiles. Donc là c'est vraiment le truc que j'attendais le plus à ouvrir. C'est une boîte où on peut ranger ses écouteurs. Donc moi qui galère trop, bon je vais me prendre les écouteurs Apple, là je vous le dis dans cette vidéo, comme ça moi vous me voyez avec. Pour Noël et tout, je vais prendre ça comme cadeau de Noël, ça va être les écouteurs Apple. Le presse il me regarde en mode tu vas aller perdre, mais je m'en fous. Donc du coup pour l'instant j'ai mes écouteurs comme tout le monde, hein. Donc on peut les ranger dans cette boîte. Et tu peux ranger d'autres petits trucs encore dans la boîte, dans la petite boîte. Il y a de la place pour ranger encore 2-3 petits trucs, donc c'est cool. Ça j'aime bien. En fait ça je vais pas l'ouvrir hein, parce que voilà, c'est un truc qui te permet d'accrocher à une poussette. C'est pas Hello Kitty lui, c'est My Melody. Donc du coup c'est My Melody qui te permet d'accrocher à une poussette. Tu peux accrocher ton sac, comme par exemple sur la photo. Donc voilà, donc moi du coup j'ai pas de poussette, donc je pense que je le ferai à quelqu'un qui a des enfants. Donc je vous avouerai que niveau produits de beauté, j'ai pas acheté de masques japonais, des trucs masques coréens, non. Il y avait tellement de trucs que je savais pas quoi choisir. Et comme moi je mets pas n'importe quoi sur ma peau et que je suis plein d'allergies, donc du coup je me suis dit je vais pas tester. Par contre à l'hôtel, on avait un stand, un truc comme ça, on pouvait prendre des produits. Malgré que la chambre a été bien fournie, il y avait encore un stand où on pouvait prendre des produits. Et donc j'ai pris tous les petits produits, les petits soins, où c'était écrit en japonais. Et ça a l'air d'être des produits de bonne qualité. Je les ai testés à l'hôtel et j'en ai ramené plusieurs. En fait j'ai dévalisé le stand en fait. Je crois que là ils me recherchent encore à l'hôtel. Donc je vous dirai juste, je vous mettrai quelques échantillons dans le concours. Comme ça vous aussi vous pouvez tester les produits que j'ai Shura à l'hôtel. Nous avons des trucs pour mettre sur le frigo. Donc ça tu colles sur ton frigo, tu prends des notes. Donc là vous avez Gudetama là. Ça c'est cool parce que c'est un petit set de... c'est pour prendre des notes. Ouais, c'est pour envoyer des courriers. C'est des enveloppes. Ah, je vous mettrai un petit mot pour les gagnants du concours. Je vous mettrai un petit mot. Ouais, c'est le personnage, c'est Gudetama. Oui, regardez, ça c'est Hello Kitty, je vais l'ouvrir. Un petit truc pour mettre ses cartes bancaires ou des chèques. Je pense que je vais l'utiliser pour mon Asos, pour mettre mes cartes de visite, les petits trucs d'Asos. Mais c'est pas trop sérieux, mais bon. Ah, tout ça c'est trop mignon aussi, je vais le garder. C'est encore My Melody, mais c'est une petite boîte pour ranger des bagues. Donc du coup, quand tu pars en vacances, tu peux ramener... quelques bijoux avec toi, tu peux mettre des colliers. En fait, tu mets le truc dedans et le collier il peut dépasser en dessous. Tu peux ranger quelques bijoux, juste ce que tu ramènes pour tes voyages. Et aussi j'ai acheté des petits trucs comme ça là. Ah, j'ai kiffe trop. Donc ça c'est à moi, je peux les ouvrir. Dis celui-là, j'essaye celui-là pour l'instant. Et encore j'ai pris aussi le petit chat. Hop. Trop japonais ça. Eh, ils ont bien emballé ça. Oh, je peux pas l'offrir à ma nièce, c'est écrit à partir de 6 ans. Et voilà. C'est trop mignon. La boutique Hello Kitty qu'on s'est tapé dans un centre commercial, quand j'ai vu les produits Hello Kitty, j'ai halluciné quoi. Même des chouchous Hello Kitty, t'en avais déjà pour 5 balles. Donc voilà, et je vous parle pas des chaussettes et tout ça. Donc ça c'est Disney, Hello Kitty et Little Twin Star, encore des fourchettes. Ça... Et en fait c'est mignon parce que c'est vraiment bien gravé, donc je pense que ça peut faire son petit effet si tu as du monde qui vient chez toi et tu sors ça en couvert et tout. Un bon tas de baguettes, bon parce que c'était à 1 €, j'en ai pris plein, mais je pense que ça va faire super plaisir d'offrir ça. Et même à vous de vous faire gagner ça en concours et d'offrir ça à mes amis, à ma famille, ils vont être super contents. J'ai vraiment pensé à eux. Et surtout à ce prix là, donc de là tu peux que faire plaisir aux gens quoi. Je prends des petites trousses par exemple, celle-là là. Bon c'est ni Hello Kitty ni aucun personnage connu, mais quand je l'ai vu dans la boutique, tout ça vient du 1 € shop. Je suis honnête avec vous. J'ai peut-être dépensé 200 € dans ce magasin, mais j'en ai eu pour 1 € par article. Donc voilà. Et donc du coup il y avait ça, c'est une petite trousse. Je vais l'accrocher à un de mes sacs. Surtout quand je vais voyager pour mettre les pièces et tout ça, c'est super sympa. J'aurais dû l'utiliser à Tokyo d'ailleurs, bref, trop tard. Donc du coup je le trouve trop mignon. C'était le dernier qu'il y avait, sinon j'en aurais pris 2 ou 3, histoire d'offrir et tout. Et je le trouve super trop mignon. Regardez comment il est mignon.
Voilà, ça j'ai payé aussi 1 €. Ensuite, nous avons cette trousse Hello Kitty. Bon, il y a écrit en anglais dessus, mais c'est pas grave, c'est quand même Hello Kitty. Elle est un peu transparente. Donc, et voilà, j'en ai pris plusieurs exemplaires comme ça aussi. Ensuite, j'ai pris cet ensemble-là, c'est pour mettre ton petit bento pour aller travailler. Ça garde au chaud. Donc, et aussi dans le magasin du Soyan Shop, il y avait des petites figurines en fait. Je sais pas si c'est toujours. Je me posais la question au moment de l'achat, est-ce que c'était les mêmes qu'il y avait à l'intérieur ou pas? Donc là, je vais savoir. Donc voilà, ces petits porte-clés comme ça là. Ça, je peux vous dire à Akihabara. Non. Ah non, c'est pas les mêmes, c'est trop bien. Là, les postes, il en a ouvert un autre et c'est pas le même. Hop, là, je peux vous dire à Akihabara, là, vous payez ça à la peau des fesses. C'est qu'un truc que tu rattrapes dans la boîte, là, tu essaies d'attraper toute ta vie, t'as jamais rien. Pas trop cool. Trop beau. C'est un bandeau pour quand tu te maquilles, tu mets sur tes cheveux Hello Kitty. Donc moi, je trouve ça trop mignon. 1 €. Moins de 1 €, parce que le poids, ça fait tout le temps des têtes bizarres quand je dis 1 €. Donc voilà, voilà. En fait, parce qu'il y aura une autre partie du haul, parce que je vais vous montrer les produits que j'ai ramenés à manger. Parce que bien sûr, moi, grosse mangeuse, je fais un haul Japon et je ne vous montre pas de nourriture. Vous ne vous doutez pas qu'il y a une deuxième vidéo que je vais tourner avec mon frère, qui je vais prendre. En tout cas, on va tourner cette vidéo où on va goûter les produits que j'ai ramenés du Japon. Et je peux déjà vous montrer un truc. J'ai ramené du Coca-Cola Clear. On va en goûter une là, dans la vidéo qui arrive juste après celle-là. Donc, ou avant, même si ça sera après, ça sera plus logique. On va goûter le Coca-Cola Clair. Du coup, moi aussi, je vais le goûter pour la première fois. Et le prince aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps de le goûter, parce qu'on l'a acheté, on est monté dans l'avion avec. On va se laisser là. La vidéo était super longue pour moi de la tourner. Donc pour vous, ça ne devait pas être super facile à regarder. Donc si vous n'avez pas encore vu mes vlogs de Tokyo, je vous mets la playlist juste à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder mes vidéos, enfin mes vlogs de Tokyo. Donc il y en a beaucoup. Donc vous avez plein d'informations. Si vous partez à Tokyo, tant mieux. Si vous avez l'intention de partir, allez regarder aussi. Si vous n'avez pas l'intention de partir à Tokyo, regardez quand même, peut-être ça vous donnera envie. Et voilà, je vous souhaite de partir à Tokyo, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Donc, et surtout, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, vous avez aussi une story, vous avez toutes mes photos déjà, j'ai pris des millions de photos à Tokyo, je crois que c'est la ville où j'ai dû prendre le plus de photos, parce que même à New York j'ai pas pris autant de photos, non, je pense pas. Donc voilà, quoi, j'ai pris des millions de photos, allez-y sur Instagram, vous allez avoir toutes mes photos, je crois que j'ai de quoi poster une photo par jour, donc c'est ce que j'ai dû faire. Donc n'hésitez pas à aller voir mes photos sur Tokyo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, à mon compte YouTube et commenter ma vidéo pour pouvoir avoir la chance de gagner. Donc, le concours, ça va être quoi? Ça va être des petits lots. Donc au fur et à mesure du haul, donc je vais vous mettre des articles dans une petite trousse ou dans un petit sac que j'aurai ramené de Tokyo. Donc tous les produits viendront de Tokyo et je vais vous mettre tout ça dedans et je vais vous faire gagner les petits cadeaux, donc juste avant Noël, donc ça va faire du bien. Donc vous inquiétez pas, une fois que la vidéo sera postée en ligne, de toute façon j'annoncerai le concours un peu avant, donc voilà quoi. Donc je vous l'annoncerai un peu avant sur Instagram, je mettrai la vidéo en ligne, vous regardez la vidéo et après vous me dites que vous participez ou pas. Donc pour pouvoir participer au concours, bien sûr, je ne vais pas vous faire un concours comme ça sans rien demander en échange. Donc c'est ça le but d'un concours. Le but d'un concours, c'est d'agrandir. En fait, si vous me suivez depuis longtemps, c'est pour pouvoir voir en fait qui vous êtes, donc déjà d'une, et de deux, pouvoir aussi gagner des nouveaux abonnés. Donc pour pouvoir participer à ce concours, il faut être abonné sur mon compte Instagram, se manifester sur les prochaines photos que je vais poster sur Instagram, donc par un petit j'aime, un petit commentaire, donc montrer que vous êtes là sur mon compte Instagram, et bien sûr dire sur YouTube que vous participez au concours. Donc il faut juste me dire ici que vous participez au concours, être abonné à mon compte Instagram, que je puisse voir votre présence sur mon compte Instagram, par exemple avec des j'aime, des commentaires, je sais pas moi, même sur les stories, que je puisse voir que vous me suivez vraiment sur Instagram, un petit partage, enfin un petit commentaire sur la vidéo YouTube. Et donc voilà, comme ça vous pouvez
être l'un des 3 gagnants ou l'un ou l'une des 3 gagnants ou gagnantes du concours. Donc c'est bon, il y aura 3 lots parce que j'en ai marre de dire 2 ou 3, mais sur 3, mais il faut que je puisse voir parce que j'ai quand même beaucoup d'amis et j'ai une grande famille, donc j'aimerais vraiment faire profiter à tout le monde de tout ce que j'ai pu ramener de Tokyo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas ramené rien du tout, hein. J'ai ramené tout ça et encore une valise cabine de cadeaux. Donc du coup tout ça pour vous dire qu'il y a de quoi faire gâter plein de monde. Comme j'ai dit, il faut être actif sur mon compte Instagram parce que je le vois, les gens qui aiment mes photos, les gens qui regardent mes stories, les gens qui me laissent un petit commentaire, donc vous êtes les meilleurs, donc n'hésitez pas à faire de même pour avoir une chance de gagner votre petit pack de souvenirs de Tokyo. Et aussi mettez un petit commentaire en dessous de cette vidéo sur YouTube pour dire que vous participez au concours, et moi je ferai mon petit checklist pour voir les gens qui sont les plus actifs. Donc ces personnes là répartiront avec une petite trousse de Tokyo, donc il y aura 3 gagnants, donc n'hésitez pas à participer au concours. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo de haul vous a plu. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va goûter les produits que j'ai achetés à Tokyo dans le Coca-Cola Clear, et je vous restez connectés sur mon compte Instagram pour gagner, et aussi sur YouTube pour avoir la chance de gagner ce petit paquet cadeau que j'avais envie de vous offrir parce qu'on a voyagé ensemble et il fallait que je vous ramène aussi un souvenir. Donc voilà, et on se retrouve pour les prochains vlogs de Londres. Entre temps il y aura les vlogmas de Noël. J'arrête de raconter ma vie, j'ai trop envie de rester avec vous parce que j'ai remarqué que j'ai du mal à commencer une vidéo, mais quand il faut la finir, j'ai du mal à la conclure. Je sais pas comment dire, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, merci pour tout. Et déjà, moi, si je fais des vidéos YouTube, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est pouvoir garder des souvenirs de mes voyages, des souvenirs de ce que j'ai pu faire. Et c'est fait toujours du bien de les regarder avec le processus de dire, ah oui, on a fait ça, on a fait ci. Donc c'est ça. Donc si ça peut vous permettre de voyager aussi avec nous et de préparer votre voyage avec nous. Donc nous on est super contents que ça puisse vous aider, mais dans un premier temps on fait les vidéos pour nous et on voit que ça vous plaît, donc merci de les avoir regardés et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et je fais des gros bisous. Merci encore, on se retrouve dans la vidéo où on goûte les produits avec 4 personnes. Donc moi je suis partie des 4 personnes, hein, donc j'ai vu 3 personnes. Et on va goûter les vidéos ensemble, on va goûter les produits ensemble et on va rigoler. Je suis sûre que j'ai oublié les produits que j'ai achetés, je suis dégoûtée.